La vie est remplie d'imprévus, de conflits et de moments où tout semble s'écrouler. Pourtant, certains restent imperturbables. Face à l'adversité, ils conservent leur calme, prennent des décisions lucides et avancent sans se laisser submerger par leurs émotions. Leur secret? Une philosophie vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons explorer cette sagesse intemporelle et découvrir comment elle peut t'aider à rester calme, peu importe les circonstances. Chapitre 1. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler la météo, les décisions des autres, les événements du monde. Mais tu peux contrôler tes pensées, tes réactions et tes actions. Prenons un exemple. Tu es coincé dans un embouteillage. Tu as deux choix. Soit tu t'énerves, tu klaxonnes, tu pestes contre le monde entier. Soit tu acceptes la situation, tu écoutes un podcast, tu respires profondément et tu profites du moment. Les stoïciens nous enseignent que l'énergie que nous gaspillons à nous inquiéter de ce que nous ne contrôlons pas pourrait être bien mieux utilisée à nous améliorer nous-mêmes. Chaque fois que tu ressens de la frustration ou de l'anxiété, pose-toi une seule question. Ai-je le pouvoir de changer cette situation? Si la réponse est non, alors accepte et lâche prise. Chapitre 2. Prendre du recul face aux émotions. Les émotions sont naturelles, mais c'est notre manière d'y réagir qui fait toute la différence. Lorsque quelque chose de négatif se produit, prends un instant pour observer ton ressenti avant de réagir. Imaginons que quelqu'un t'insulte ou te critique injustement. Ta première réaction pourrait être la colère. Mais est-ce vraiment utile? Les stoïciens pratiquaient une technique appelée la distanciation émotionnelle. Elle consiste à voir les choses comme si elles arrivaient à quelqu'un d'autre. Imagine que la scène se joue dans un film et que tu n'es qu'un spectateur. Si un ami venait te voir avec ce problème, que lui dirais-tu? Tu lui conseillerais probablement de ne pas gaspiller son énergie pour une chose insignifiante. La prochaine fois que tu ressens de la colère ou de l'anxiété, fais une pause. Respire profondément et demande-toi si cette émotion mérite réellement ton attention. Chapitre 3. Anticiper le pire pour mieux l'affronter. Une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme est la premeditatio malorum, ou la méditation sur les pires scénarios. Cela peut sembler négatif, mais c'est en réalité une méthode extrêmement efficace pour réduire l'anxiété. Les stoïciens recommandèrent d'imaginer à l'avance ce qui pourrait mal tourner. Pas pour vivre dans la peur, mais pour être préparé mentalement. Si tu as un examen important, imagine que tu pourrais échouer. Si cela arrivait, quelles seraient les conséquences réelles? Serait-ce la fin du monde? Probablement pas. Si tu es sur le point de faire une présentation en public, visualise-toi trébuchant sur tes mots. Que se passerait-il vraiment? Un moment de malaise, puis la vie continuerait. En t'exposant mentalement aux scénarios négatifs, tu réduis leur pouvoir sur toi. Et lorsque ces situations se produisent réellement, tu es déjà prêt. Chapitre 4. Accepter l'inévitable. La vie est faite de pertes, d'échecs et de moments difficiles. Mais ce qui nous fait souffrir n'est pas toujours la réalité, mais notre résistance à cette réalité. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Prenons un exemple. Tu perds ton emploi. Ta première réaction pourrait être de te révolter contre l'injustice, de te lamenter. Mais est-ce que cela va changer la situation? Non. Au lieu de cela, accepte l'événement tel qu'il est. Ensuite, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer. Peut-être est-ce une opportunité déguisée? Chaque difficulté peut être une leçon, chaque perte, un nouveau départ. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis d'y réagir. Chapitre 5. La discipline et les habitudes stoïciennes. Le calme ne vient pas naturellement. Il se travaille, il se cultive jour après jour. Les stoïciens avaient eux des pratiques quotidiennes qui les aidaient à rester sereins face aux défis de la vie. L'écriture d'un journal, chaque soir, écris ce qui t'a contrarié dans la journée et comment tu aurais pu mieux réagir. Avec le temps, tu verras des améliorations.
2. La méditation sur la mort. Cela peut sembler sombre, mais se rappeler que notre temps est limité aide à relativiser les problèmes et à apprécier chaque instant. 3. La tempérance. Évite les excès, ni trop de plaisir, ni trop de privation. Un esprit équilibré est un esprit plus calme. Le détachement des biens matériels, la richesse, la reconnaissance, le succès, tout cela est éphémère. Si tu attaches ton bonheur à ces choses, tu seras toujours vulnérable. Chapitre 6. Comment appliquer ces principes dans ta vie? Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie théorique, c'est un mode de vie. La prochaine fois que tu fais face à un défi, essaie ces étapes. Prends du recul. Pose-toi la question. Ce problème aura-t-il encore de l'importance dans un an? Respire et analyse. Avant de réagir, donne-toi un instant pour observer ton émotion. Pose des actions concrètes. Plutôt que de te lamenter, demande-toi « Que puis-je faire maintenant ?» Relativise. Tout finit par passer. Chaque moment difficile est temporaire. Les stoïciens disaient « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cela signifie que ce n'est pas l'événement lui-même qui te stresse, mais ta perception de cet événement. Change ta perception et tu changeras ta vie. Rester calme n'est pas un don, mais une discipline. En appliquant les principes du stoïcisme, tu peux apprendre à faire face à n'importe quelle situation avec sérénité. La prochaine fois que tu fais face à une difficulté, souviens-toi, ce qui est sous ton contrôle, c'est ta réaction. Ne laisse pas les événements extérieurs dicter ton état intérieur. Deviens maître de ton esprit et tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Et maintenant, pose-toi cette question. Que puis-je changer en moi aujourd'hui pour être plus stoïque face aux défis de demain ?